Eh ben, ça s'arrange pas pour Marvel. Cet épisode est un amalgame d'ellipses scénaristiques parce qu'on n'avait pas le temps ou qu'on savait pas faire, plus des accélérations d'intrigue car il reste que 2 épisodes. Il faut se dépêcher maintenant. L'épisode commence et finit avec un Deus Ex Machina. Le premier qui va à l'encontre des règles de cet univers et le second qui se base sur des appréhensions du spectateur. Cet épisode possède le pire de la série en manière d'écriture et de chorégraphie, mais également le meilleur en matière de progression d'intrigue et de jeu d'acteur. C'est juste le bordel. Les 2 tiers de l'épisode sont affligeants, pour un tiers très bon. Seulement ce tiers est rabaissé par le niveau général de l'épisode. Le contenu intrigue ne pouvait pas faire un épisode entier, donc on a du filler. Au vu du contenu, je crois pas que Loki aurait dû faire 6 épisodes. Je vois pas la justification à cette durée. Sur 4 épisodes, on a du contenu utile pour en faire 2. Mais avec une intrigue soutenue. Je voudrais aimer cet épisode, mais le meilleur ne compense pas le pire. Nous avons enfin un flashback sur les origines de Sylvie, en supposant que ce qu'on voit soit vrai. Je dis ça seulement car on n'a pas de titre qui indique le lieu ou l'époque que l'on voit. Je vois bien qu'il s'agit de Asgard, mais quand? Et je suis même pas sûr que ce soit vraiment Asgard. Vous vous rappelez la théorie sur Enchantress? Une fille à qui un Loki a donné des pouvoirs et des faux souvenirs? Et si c'était le cas? Les raisons d'arrêter Lady Loki ne sont pas données. L'absence totale d'habitants me fait douter sur l'authenticité d'Asgard. Question de budget probablement. Je pense de plus en plus à l'option Sylvie a obtenu ses pouvoirs d'un Loki. Si Loki vient de donner des pouvoirs à cet enfant, cela pourrait causer un nexus. La question, bien sûr, devient pourquoi c'est elle qui trinque et pas Loki. Ils ont bien laissé agir les Avengers et c'est Loki qui a pris. Alors pourquoi pas l'inverse? Point qui m'intéresse peu mais qui offre un conflit entre Ravonna et Sylvie. Ravonna est l'agent qui a arrêté la jeune Loki, et qui, par son incompétence, l'a laissé s'enfuir avec un Pip-Boy. Action qui pourrait encore arriver aujourd'hui car Loki aurait pu prendre le Pip-Boy de B15 quand il était dans le tribunal. Ses mains n'étaient même pas attachées. C'est elle qui dirige maintenant et la sécurité est toujours foireuse. Ils ont les colliers, c'est vrai. Mais une fois que t'as traversé le portail, est-ce que ça fonctionne? La TVA est une bande de bras cassés. Pas étonnant que ce soit tous des variants, c'est des ratés cosmiques. On nous offre un premier aperçu de potentiellement les gardiens du temps. Mais il peut s'agir aussi bien de statues ou d'hologrammes. À l'architecture, on dirait bien l'intérieur de la TVA. J'espère qu'il faut se servir d'un portail pour s'y rendre, car sinon cela signifie qu'ils sont dans la TVA. Endroit où Sylvie pouvait envoyer toutes ses bombes et les vaporiser. Si jamais ils sont dans la TVA, vous devez expliquer pourquoi on peut pas se servir de restaurateur. Sinon la série aurait pu se terminer dès l'épisode 2, voire des années avant. Sévin, qui a découvert qu'elle avait eu une vie sur Terre avant la TVA, a été exécuté, pour garder le secret, très clairement. Ravonna doit être au courant des combines de la TVA, mais pas Mobius. Mais il couvre pour la TVA quand il le faut. Quand B15 demande des nouvelles de Sévin, il lui ment. Il sait qu'elle est déjà morte. Mobius est l'homme destiné à perdre la foi, et B15 va clairement s'énerver en apprenant la mort de Sévin. À propos du dernier épisode, vous vous rappelez de ma théorie sur nos protagonistes qui s'unissent pour sauver des innocents sur la Mantis et causent un nexus pour attirer la TVA? Pourquoi je me suis fait chier? Il suffisait qu'ils se touchent le bras pour tout régler. Pourquoi écrire un épisode quand on peut faire appel à un Deus Ex Machina? Je crois que le nexus qui est apparu suite au contact physique entre les Loki est basé sur le fait que ce geste entre eux signifie qu'ils viennent d'unir leurs forces. Et 2 variants de Loki qui s'unissent, ça cause un très gros nexus. Parce que, même si ça n'a aucun sens, au vu des règles établies, la série a défini que dans un apocalypse, on ne peut pas causer de nexus. Car vos actions sont sans conséquence. Car vous allez mourir, et tout le monde autour de vous. Rien n'a d'importance! Plus rien n'a la moindre conséquence! Si la finalité reste la même, il n'y aura pas de nexus. Non seulement l'apocalypse a bien lieu comme prévu, mais en plus les Loki étaient destinés à mourir si l'on ne faisait rien. Leur mort devrait être une bonne chose pour la ligne temporelle sacrée. Cette création d'un nexus n'a aucun sens. Mais ils devaient survivre, alors ta gueule c'est magique. Et ça n'a aucun sens. Et que la TVA leur sauve la vie, encore moins. Vous êtes censés les éliminer. Pourquoi leur sauver la vie? Vous aimez tant que ça la paperasse? Travaille ton Loki et découvre ce qui a causé ce nexus. J'étais pas sérieux. Allez, soyons francs. Les lézards veulent leur parler, c'est ça. Cette résolution est l'un des pires Deus Ex Machina que j'ai vu. On n'a même pas le temps de les voir traverser les portails et se faire capturer. Ou de se rendre. On n'a pas le temps. Une ellipse suffira. Ça promet pour l'écriture. J'en suis à un quart de l'épisode et c'est déjà atroce. Je m'attendais pas à retomber si vite dans les scores. Et ça s'enfonce. Mobius, qui n'a jamais eu confiance en Loki, se sent trahi par son ami. Vous avez jamais été amis. Des collègues de travail au plus. C'est le jeu des acteurs qui laisse croire à de l'amitié, pas l'histoire. Et vous vous connaissez depuis quoi? 2, 3 jours? Une semaine en comptant les archives?
On peut se faire des amis en moins de temps que ça, mais soyons sérieux. Mobius qui se croit ami avec Loki, j'y crois pas. Pour punir Loki, Mobius ouvre un portail rouge, car rouge, ça fait peur. Et Loki, dans un geste désespéré, annonce à Mobius que la TVA lui ment. Non, il lui dit pas que ce sont des variants à qui on a volé leurs souvenirs. Il lui dit juste... Le TVA vous ment depuis toujours. C'est quoi cette sortie? Il pouvait pas dire « Vous êtes tous des variants, ils vous ont pris vos souvenirs !» C'est même pas s'il essaye. C'était pas prévu dans le script. Pas pour tout de suite. Loki peut se taire devant les Minutemen car il leur fait pas confiance. C'est possible, mais c'est pas établi. Balancer l'info devant les Minutemen pourrait être utile en fait. Et on n'a pas de scène où Ravonna apprend que Loki a dit que la TVA lui ment, ce qui montrerait que les Minutemen lui transmettent des infos. C'est même l'inverse. Ravonna n'était pas au courant que B15 avait rencontré Sylvie dans son dos avant de demander directement à un agent. Qui était là avec elle? Navré, madame, B15 a insisté. Agent qui ne comptait pas l'en informer si on lui avait pas demandé. On n'a pas de raison pour que Loki garde l'info secrète. Pour ce que Loki en sait, il ne reverra peut-être jamais Mobius. Qui sait s'il sera pas exécuté derrière ce portail rouge? Dire à Mobius qu'il est un variant le ferait réfléchir à propos de Sévin qui disait « c'était vrai » en parlant de son ancienne vie. C'est réel. Je veux rentrer chez moi. Oui, on va te ramener. Vous savez pourquoi Loki garde l'info? Pour rallonger l'épisode. Je suis sérieux. On perd 10 minutes entre « ils vous mentent » et « vous êtes des variants ». Et c'est là que l'intrigue reprend. Si jamais Loki lui dit tout de suite « vous êtes des variants », Mobius aura des doutes et enquêtera sur Sévin juste après. L'intrigue ne change pas, on perd juste 10 minutes. La discussion entre Ravonna et Mobius a toujours lieu. La première, c'était du filler. La question de B15 concernant Sévin a toujours lieu. On ne perd rien à l'intrigue. Loki nous refait sa psychoanalyse du pilote, c'est redondant, et ment à Mobius, ce qui est inutile. Même la scène où Mobius annonce à Loki qu'il aime Sylvie peut être replacée dans la boucle temporelle. On a 10 minutes de pur filler. Loki est envoyé à travers le portail rouge et se retrouve sur Asgard. Pathétique vermisseau, servile et complaisant. C'est toi qui as fait ça. Quoi? Oh, c'était pas réaliste du tout ce coup de poing. Ça pique les yeux. Et cette force dans le coup dans les valseuses, risible. Bon, la chorégraphie pour cet épisode semble de très mauvaise qualité. Pathétique vermisseau, servile et complaisant. C'est toi qui as fait ça. Une minute. L'angle du coup de poing était meilleur au second essai, en progrès. Une seconde. Vous voyez, une claque a le même dynamisme qu'un coup de poing. C'est pas normal. Ce que je suis réduit à critiquer. Des coups de poing. C'est triste. Excellent. Elle va te frapper les couilles. Voilà, ça c'est fait. La torture, c'est pour nous ou pour Loki? Est-ce que c'est un plan ingénieux pour en pâtir avec lui? Parce que ça marche. Cet épisode, j'en ai déjà plein les... Loki nous fait sa psychoanalyse. J'ai besoin d'attention. Je suis narcissique. Parce que j'ai peur de finir seul. C'est pour ça la boucle. C'est pour un truc aussi anodin que ça. Suite à cet intermède sans saveur, où l'on a appris que Loki était un narcissique solitaire et triste, pourquoi je dis appris? Ah oui, on était déjà au courant. Je suis content de revoir Sif. J'adore l'actrice, mais c'était du pur filler cette séquence. Quand vous pensez que la torture va s'arrêter, Loki se fait interroger par Mobius et on a droit au classique mensonge de Loki. Le genre qu'on voit à travers. Mon Dieu, j'ai beau avoir critiqué les autres épisodes, c'est la première fois que je veux arrêter de regarder. Mobius nous sort son propre mensonge, comme quoi Sylvie est morte. Sans preuve. On a le droit à un montage vidéo dans le pilote, mais là, fais-moi juste confiance. C'est pas comme si j'avais des raisons de te mentir. Et Loki y croit. Tom Hiddleston est tellement doué qu'on voit qu'il a mal en apprenant la nouvelle. Mais ça prouve aussi qu'il est si facile à berner. Bon, Loki, tu en veux à la TVA. Ils viennent de tuer ta copine. Tu leur dis pour les variants ou pas? C'est peut-être le moment. Entraîné dans la spirale maladive de cette liaison romantique, c'est du pur chaos, ça, de quoi rompre la réalité. Le Nexus a bien été provoqué par l'affection que les deux Loki se portent. J'avais raison, et j'en ai honte. L'amour, la plus pure forme de chaos. De quoi causer un Nexus. Ils ont osé la faire. Oh la vache. Vous êtes tous des variants. Voilà, t'aurais pu le faire il y a plusieurs minutes. Ça m'aurait évité cette torture. Mais bon, je prends. Je vois à la tronche de B15 que Sylvie lui a rendu ses souvenirs. Ou une partie. Est-ce que Sylvie compte embrigader tous les agents qui viennent l'interroger et former la résistance? Non, pas du tout. À ce compte-là, pourquoi Sylvie n'a pas essayé de rendre leurs souvenirs à un maximum d'agents de la TVA au lieu de les tuer?
Ça provoquerait la création d'électrons libres dans la TVA, des agents du chaos. Pourquoi n'y a-t-elle jamais pensé pendant toutes ces années? Pour une Loki, c'est la base pourtant. Retourner l'allégeance d'agents de la TVA devrait être une tactique. Le scénariste y avait pas pensé, c'est ça? Andrew Ryan? Oh, magnifique. Venez avec moi. Ok, je suis intrigué maintenant. C'est une bonne chose, ça change de la nausée. Mobius pose des questions à sa BFF sur Sylvie, Sévin et ce qui se passe à la TVA. Et Ravonna noie clairement le poisson. Elle est au courant, ça se voit. Elle lui ment bien en face. Mais il s'en doute et intervertit leur tablette pour avoir accès à ces données. La sécurité à la TVA est top. Pas d'empreinte ou de code. Magnifique. Mobius est maintenant au courant que Sévin a découvert qu'elle était une variante et que Ravonna l'a fait tuer. Vous êtes des variants. Prouve-le. Oh, elle a bien créé un agent du chaos, B15, durant l'épisode 2. Mieux vaut tard que jamais. Elle aurait pu le faire à la centaine d'agents qu'elle a tués, donc... Mais c'était hors champ, donc impossible. J'avais l'air comblé. Ah, la pluie. Symbolisme et émotion. Un classique. Sylvie a donc un agent dans son camp. Elle aurait pu faire ça il y a des années, mais bon, voyons les côtés positifs. Enfin de la progression. Les 2/3 de cet épisode sont du filler. Et de mauvaise qualité en plus. Mobius retourne sa veste et libère Loki de sa cellule. Et ils se font immédiatement choper. Question, c'était quoi le plan de Mobius? Marcher dans les couloirs avec Loki? Personne ne se posera de questions. Ils en ont pas posé à B15. Donc pourquoi pas. Il ne retire pas le collier de Loki. Donc le faux prisonnier dans les couloirs semble probable. Mais pourquoi il n'utilise pas de portail? B15 s'en est bien servi dans une cellule. Ça marche pas dans une boucle temporelle? C'est pas dit. Bon, le scénar disait que Mobius devait se faire capturer, donc c'est fait. Et Mobius a le droit à sa sortie façon Obi-Wan, Gandalf. Et Tom vend bien la scène. La musique est un peu too much par contre. Mobius a eu une belle sortie, même si ma comparaison à Gandalf ou Obi-Wan n'est pas juste. Car en mourant, il abandonne Loki à ses ennemis. C'est pas un sacrifice, juste un suicide. Mobius compte faire sortir Loki et il y va sans armes ou plan. Quand il est grillé, il ne tente pas d'ouvrir un portail pour s'enfuir avec Loki. C'était pas prévu. Il devait mourir et Loki être capturé. La mort de Mobius serait une meilleure scène si je pensais que Mobius n'est pas un total crétin. On a vu Loki et Sylvie fuir la TVA avec un portail dans le précédent épisode. Trop complexe pour lui? Mobius aurait pu mourir alors qu'il pousse Loki à travers un portail. Mais il fallait que Loki soit conduit au lézard, donc... Ta gueule, c'est le scénar. Ravonna retourne auprès de Sylvie et remarque ses cheveux mouillés. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a fait sortir de la TVA. Bien! La pluie n'est pas que symbole, mais aussi matériel pour l'histoire. C'est pas mal. Continuez. B15 étant la seule à avoir vu Sylvie, on la déclare compromise. Si on la trouve, elle est morte. Et c'est inutile à l'intrigue. Je me demandais ce qu'elle faisait pendant sa fuite, et on n'aura aucune réponse. Mais on la reverra plus tard. Mon second Deus Ex Machina de l'épisode. J'y reviendrai. Quel Nexus m'a condamné? Ah, une bonne question. Par contre, la réponse... Je ne m'en souviens pas. Je sais pas si c'est génial car cela montre le côté inhumain de Ravonna, ou juste naze car il savait pas quoi lui faire dire. Vous jugerez. Et merde, les lézards sont dans la TVA. Donc une bombe balancée par leur portail devrait pouvoir tous les tuer. Sinon il faut expliquer pourquoi ça marcherait pas. C'est juste énorme comme élément scénaristique manquant autrement. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Et voilà B15 qui débarque. Puisqu'on sait pas ce qu'elle a foutu jusqu'ici, il y a un côté Deus Ex Machina là. Mobius était son supérieur, non? Et pourtant, lui, il avait pas accès au lézard. Est-elle habilitée à utiliser l'ascenseur? Elle avait bien accès à Sylvie. Donc, soit elle a pas le droit d'être là, et on n'a pas d'explication, elle a cassé la gueule aux agents incompétents du haut, ça pue la facilité scénaristique. Et le pire est que ça sert à rien. Et s'il n'avait pas plu sur Roxcart? Je sais que c'est la Terre, j'appelle ça Roxcart. B15 n'aurait pas été recherché, et rien ne change. Elle débarque toujours. Ça aurait même pu être plus logique. B15 fait peut-être partie des Minutemen qui auraient escorté les Loki. Elle semble haut placée. Et si elle faisait simplement partie de l'escorte? Sylvie aurait donc un agent dans sa manche. C'est moins surprenant, oui, aussi peu surprenant que ça l'était déjà. Oh, l'agent en fuite est venu les sauver au dernier moment. Je m'y attendais pas. La scène ne change en rien, mais ça amène moins de questions. On a 10 minutes de filler, mais l'arrestation des Loki, non, c'est pas utile. Comment B15 a réussi à atteindre l'endroit le plus sécurisé de la TVA alors que tous les agents sont à sa recherche, c'est pas important. Mais on a Loki qui se fait frapper par une femme en colère.
Hein? C'est quoi le plus important? Le coup de pied dans les couilles, on est d'accord. Je confirme, la chorégraphie des combats est dégueulasse. Il y avait peut-être pas le temps pour les répétitions. Je m'ennuie en regardant une lutte à mort. C'est pas normal. Je me doute que c'est subjectif, mais franchement, je ressens pas le climax de l'épisode. Et qui a eu l'idée d'ajouter un pieu anti-vampire au bâton? On a fait venir ici des cris, des titans, des vampires. Oh! Attendez. Mobius parle de vampires pour justifier ça? C'est à ça que vous avez réfléchi? Pas à comment quitter la Mantis ou l'infiltration par B15? Le sens des priorités. Vous savez les filles, si vous utilisiez le bon bout du bâton, votre adversaire serait déjà morte là. Psst, Sylvie, Ravonna est toujours vivante. Tu sais, celle qui a bousillé ta vie. Elle est juste inconsciente. C'est risqué. Le script a besoin d'elle pour la suite. D'accord, j'ai compris. Les lézards, statues ou hologrammes. Pourquoi j'ai pas dit robot? Ça demandait tellement peu d'imagination pourtant. Même eux, ils y ont pensé. Bon, la question est, sont-ils juste ailleurs? Ou s'agit-il d'un énorme mensonge et les trois lézards n'existent pas? Ça résout pas mon problème de restaurateur. Si Sylvie savait qu'ils étaient dans la TVA, pourquoi ne pas utiliser les restaurateurs? Je sais maintenant que ça n'aurait pas marché, mais ça elle le savait pas, elle. Elle voulait vraiment faire ça au corps à corps, au risque de tout faire foirer, des années de préparation? On parle de Loki, pourquoi je demande? Attention, le cliché du méchant qui se relève... Je suis énervé là. Pas car Loki est mort, elle était vivante. Tu t'attendais à quoi? On a le droit à un post-crédit. Dans le genre troll, ça se pose là. Quand j'ai entendu les rumeurs sur le mec de Star Wars qui jouerait un Loki, je m'attendais pas à ça, je le reconnais. J'espère qu'ils vont pas faire que les bâtons ne tuent pas mais téléportent. Une théorie que j'aime pas. Du coup, ils vont le faire. Car vous allez m'expliquer où vous avez téléporté le désert de Gobi? Ça prend de la place quand même. Cet épisode est un Frankenstein pré-réanimation. Les 2/3 de l'épisode sont du très mauvais filler et le reste est envoyé à la va-vite sans trop savoir comment relier les scènes. Les combats sont lamentables et certaines révélations provoquent des failles dans le scénario. Quand j'avais dit qu'on pourrait atteindre un 6, j'étais sincère, mais là c'est impossible. Entre les meilleurs moments et les pires, à savoir la majorité de l'épisode, je dirais qu'on obtient une moyenne de 4 sur 10. Vu la courbe, on devrait vraiment pouvoir atteindre 6 pour le final. Mais je m'attends pas à mieux. Les 2/3 de la série pour ça. Heureusement je me faisais pas d'illusions, car sinon ça ferait mal. Et je ferai pas de prédiction pour la suite. On dirait bien le New York d'une réalité où la bombe nucléaire a explosé, on le sait depuis les bandes annonces, on a un Loki et un Thor différents de ceux que l'on connaît. La téléportation. Non, je vais le faire, je vais donner une théorie. Et j'espère me tromper. Si jamais le bâton, comme les restaurateurs, vous envoie dans une autre dimension, des heures de Gobi compris, ça veut dire que le rayon d'action des restaurateurs permet d'envoyer tout ce qui devrait pas exister ici, dans cette dimension. Donc on va y retrouver d'autres Loki, Mobius est sûrement là quelque part, donc son sacrifice on s'en fout un peu. J'imagine déjà le vide total façon page blanche à la Matrix et des zones avec des réalités alternatives. Ici, vous pouvez voir le New York qui fut atomisé quand Iron Man n'a pas réussi à traverser le portail. Et ici, l'attente d'un festival du Moyen-Âge. Avec cadavre de TVA compris. Est-ce qu'on va revoir le mec de Goldman Sachs du premier épisode? En tant que fan, j'attends que ça. Est-ce que les restaurateurs font vraiment le boulot annoncé? Ils englobent une zone et absorbent toutes les anomalies temporelles et les remplacent par une version d'une réalité différente. Par exemple, une version où New York est atomisée, et on coupe la version détruite et on la remplace par une copie de la version sauvée par les Avengers. Je pense que les 2 derniers épisodes vont devoir répondre à beaucoup de questions. Et je les crois pas capables d'y parvenir. Mais qui sait? Un miracle, ça peut arriver. Le multivers de la folie, c'est peut-être ça. Un patchwork de réalités alternatives rejetées par la timeline sacrée. Et ça pourrait servir à mettre en place les histoires what if. Qu'est-ce qui se serait passé si New York avait été atomisé, par exemple? La série Loki commence vraiment à me faire mal à la tête.